Bonjour Luana, voici ton programme série numéro 4, programme numéro 11. Pour ton warm-up, c'est le vélo puis skating on the board. Fait que sois prudent sur le skating on the board. Assure-toi que tu as les genoux fléchis, les fesses en arrière en position athlétique. Dans le fond, c'est un peu la position que tu cherches à avoir, les genoux. Fait que quand tu glisses, tu gardes toujours tes genoux fléchis, tu as plus d'équilibre. Tu pousses en gardant tes abdominaux engagés. Fait que tu restes tout le temps le plus bas que tu peux. Si tu es capable, lève une jambe, pousse, glisse. Alright? Ça, c'est pour ton warm-up. Pour ton programme maintenant. Première station, avec le sac, la sandbag. Et quand tu le fais, assure-toi de faire deux mouvements. Tu pousses avec tes jambes, tu lèves tes épaules pour créer un momentum, puis tu glisses tes mains. Fait que pousse tes mains en dessous pour glisser, pour que le sac puisse rouler sur tes bras. Fait que quand tu es ici, pousse avec tes jambes, avec tes épaules, puis glisse tes mains en dessous. Viens faire un squat, relève, laisse-le tomber. Alright? Garde toujours tes abdominaux engagés. Descends. Alright? Tu prends comme il faut. Pousse avec tes jambes. Lève tes épaules en même temps. Fait que tes jambes, shrug tes épaules. Alright? Shrug, glisse en dessous, squat, laisse-le tomber. Cool? Deuxième exercice. Tricep extension avec le câble. Avec les mains, squeeze tes abs, les jambes engagées au sol. Par la suite, non, excuse. C'est ton straight arm row. Avec les jambes, pareil, les jambes engagées. Squeeze tes abs. Légère flexion dans tes coudes. Descends jusqu'en bas, tire avec ton dos. Tu remontes environ à mi-chemin. Et redescends. Inspire, squeeze tes abs. Expire. Alright? Et tu remontes tranquillement. Troisième exercice, avec le kettlebell. Puis besoin de ça. Fait que kettlebell dans tes jambes. Squat, squeeze tes abs. Pousse avec tes talons. Alright? Viens barrer tes jambes, puis va ton bassin vers l'arrière. Inspire en descendant, expire en montant. Fait que pour ton sumo, tu peux mettre tes pieds plus larges, tes orteils à l'extérieur, tu descends les genoux un petit peu plus larges. Alright? Fait que tu as deux choix. Soit un sumo ou plus standard, squat, tant aussi longtemps que ton kettlebell touche le sol, tes abdominaux sont engagés en descendant, tes contacts encore plus en remontant. Station numéro 1. Station numéro 2. J'ai pas le mur avec moi, mais je vais te le faire sans le mur. Le donkey kick. Quand tu te positionnes, un peu comme en crawl, avec les genoux dans les airs, par la suite, tu pousses, tu kicks tes pieds vers le ciel, alright? Contre le mur. Fait que c'est soit que tu touches légèrement le mur et tu reviens, ou tu pousses tes jambes contre le mur, puis tu maintiens tes jambes, alright? Assure-toi que tes abdominaux sont bien engagés, ça encore une fois. Bien important. Excuse, je bavasse. OK? Fait que, genoux au sol, squeeze tes abs, pousse, kick et reviens. Good? Après ça, deuxième exercice avec le ballon. Tu la tête, inspire, tu l'attrapes. Par la suite, tu lances sur le mur, soit que tu le rattrapes au rebond ou selon la distance que tu donnes, tu laisses le ballon faire un bond au sol, tu le ramasses, up and down. Alright? Tu slams, tu l'attapes sur le rebond, tu le pousses le plus fort possible en engageant tes abdominaux le plus d'impulsion que tu peux. OK? Ton troisième exercice, le woodway. Sur la machine, garde tes mains dessus pour commencer. Marche rapide. Quand tu te sens plus à l'aise, essaie de lâcher une main à la fois pour travailler ton équilibre encore plus. Alright? Troisième station, je sais que tu peux faire la boxe. Quand tu le fais, assure-toi d'amener une jambe en arrière. Chez toi, tu es gaucheur. Fait que si ta main de puissance est ta main gauche, ça veut dire que ton pied gauche s'en va en arrière. Alright? Puis assure-toi que quand tu frappes, tes hanches tombent. Alright? Fait que si ta main de jab, moi je suis droitier, fait que ma main de jab c'est la gauche. Fait que je vais être à une distance du sac de mon bras gauche. Fait que quand je frappe, je tourne ma hanche. Après ça, je reviens avec l'autre. Jab, cross, Puis ce que je veux, c'est que ramène toujours tes mains vers toi et tu vas avoir un momentum, tu vas avoir plus de puissance aussi. Fait que ta première ronde, c'est ça. Ta deuxième ronde, c'est les crochets. Fait que les crochets, tourne tes hanches. Boum, boum. Tu frappes du côté. Fait que quand tu frappes,
tu essaies d'amener ton poing, ton coude à peu près à la hauteur de ton épaule pour avoir plus de puissance. Puis si tu frappes au corps, tu peux garder un petit peu plus bas, mais utilise tes jambes. Alright? Amuse-toi avec ça. Pour ton stretching, avec la strap de yoga, là je ne l'ai pas avec moi, mais garde ta jambe allongée, respire, tout en la gardant allongée, rotation intérieure, tu maintiens, oui tu vas sentir probablement au niveau du IT band, TFL, ta glute aussi, tu reviens te positionner, tu fais une rotation externe, et tu vas sentir plus au niveau des adducteurs, c'est normal. Comme on a vu tantôt, tu as un côté qui est plus tendu que l'autre. Prends des plus longues respirations, maintiens ton stretching plus longtemps, puis donne-toi la chance de respirer et de te laisser aller dans tout ça. Fait que sur ça, je te souhaite un bon workout, puis on se revoit la semaine prochaine. Alright, salut!